Aujourd'hui, nous accusons encore les hommes blancs parce qu'on en a marre qu'ils se frottent aux femmes blanches dans les rues de Paris. Et oui, alors cette femme va prendre en flagrant délit un blanc qui le harcèle sexuellement, hein, n'est-ce pas? Et en plus, ça va dire que c'est souvent des hommes blancs qui l'attaquent. Ce soir, un homme m'a caressé l'entrejambe à la sortie du métro, voici son visage. Après, on se lève et on se casse. Je propose, on filme et on balance. Donc on va regarder, c'est assez incroyable quand même. Et les hommes blancs, prenez-en de la graine, regardez, un des vôtres. Moi je dénonce, hein, je dénonce toutes les formes d'agression, regardez. Je viens de me faire caresser les fesses à la sortie du métro et cette fois-ci, rien à foutre le gars, je l'ai filmé. Vous venez de me toucher les fesses en fait. Là je vous filme. Ouais, tu m'as touché les fesses. Regardez ce blanc, c'est horrible. Les blancs, il faut calmer vos frères et vos sœurs, on en a marre du racisme systémique du patriarcat blanc, cis, hétéro. Non, on n'en peut plus, faut arrêter-les. Bon, ok, il a fait bronzette, mais bon, quand même, c'est un blanc, ça se voit. Les blancs, arrêtez tout de suite. En fait, là je vous filme. Ouais, tu m'as touché les fesses. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer en fait. On doit les filmer, on doit les montrer et merci de ne pas faire d'amalgame raciste en commentaire parce que je peux vous affirmer que depuis que j'habite à Paris, ceux qui m'ont le plus frotté, touché, agressé, ce sont des hommes blancs et parfois même des bons pères de famille. Attends, on peut en donner. Agressé, ce sont des hommes blancs et frottés. Donc voilà, c'est les hommes blancs qui sont les frottopithèques, hein. Ça c'est vérifiable, c'est elle qui le dit, c'est vérifiable. Par exemple, celui-là, il est blanc. Bon, je sais pas pourquoi elle a dit pas d'amalgame raciste, parce que c'est un blanc. Je comprends pas. Agressés, ce sont des hommes blancs et parfois même des bons pères de famille. Voilà, donc mesdames, ou même messieurs, si vous avez le courage, faisons ça maintenant. On filme et on balance. On ne doit plus normaliser ce genre de comportement. Je viens... Ah oui, mais du coup, faut une justice moins laxiste, si tu veux ça. Mais du coup, vous voulez pas. Vous dites que c'est horrible la prison, la justice punitive, c'est pas bien. Donc on fait quoi? Au final, on est bloqué dans le dilemme de, on condamne, mais c'est tout. Donc au final, rien ne change et on est heureux, n'est-ce pas? C'est assez zinzin. Alors qu'en pense la population? Elle accuse les hommes blancs, mais celui son agresseur. Ah oui, c'est un blanc. Tu ne le vois pas psychodélique. C'est un blanc, ça se voit quand même. Ce sont des hommes blancs, bons pères de famille. Comment vous le saurez d'ailleurs? Ils sont avec nous dans la pièce en ce moment. Point d'interrogation. Le petit commentaire à la fin de la vidéo de ceux qui n'assument pas complètement ou de la femme qui vote à gauche. Pas d'amalgame raciste, les hommes blancs ont ceux qui m'ont le plus frotté, touché, agressé. Je n'ai pas trouvé vos vidéos. Où sont-elles? Bah oui, on attend les vidéos. Parce que c'est assez rare. Hein. Les vidéos, malheureusement, on n'a pas de preuve à l'appui, et c'est dommage. Toujours du pathos, mais jamais de logos. Bah moi, ça a toujours été des rebeux et africains. Non, ça c'est pas vrai, c'est des blancs qui se cosplayent. Ah bah voilà, nous avons compris, la cause c'est un cosplayer. Et le mec, il s'est fait une blackface, il s'est mis une petite stache mou. Il a pris un accent pakistanais et voilà, c'est encore les blancs, ils sont fourbes. C'est encore, il y a un plan de Bardella, le plan Bardellus, cosplayer les rebeux pour les discréditer. Mais ça c'est horrible, on ne cautionne pas. Quel mauvais goût, il faut vraiment avoir faim. On attend la vidéo où tu filmes des pères de famille blancs. Dommage, les bons pères de famille sont le truc de trop, j'annule mon RT. Attendons les autres vidéos et surtout les commentaires. Bah nous attendons. Je suis prêt, attention, j'espère que vous avez l'espérance de vie d'un Space Marine, parce que nous sommes clairement pas prêts. Bon allez, on enchaîne les news. Alors il y a également un clash entre Maeva Genam et Bassem, on sait que les deux sont antagonistes. Et même, Maeva Genam, elle est venue à Vénissieux, et elle a pas trouvé Bassem, alors que Bassem a fait prout. Bassem, je suis aux minguettes à Vénissieux, t'es où? Elle est là. Mais c'est quoi ces jambes? C'est incroyable, bah, ça doit être l'effet high fish quand t'as un méga en un grand angle, ça doit faire ça, mais c'est incroyable. Et là, Bassem, il a répondu. Attendez, on peut voir la réponse de Bassem, s'il vous plaît. Je suis dans ta grosse chatte, voilà. Il a fait le trou parce qu'évidemment, elle est très connue pour que beaucoup de monde lui passe dessus. Alors, c'est laquelle qui s'est fait recoudre le vagin? Est-ce que c'est cette fois celle ou pas? Je suis pas sûr, il y en a une des deux. Parce qu'il y a Maeva Genam et l'autre Magali Bidule. Enfin, c'est un peu les mêmes, on sait plus qui est qui à force. Enfin, c'est des clones de Kardashian. Elle va même à provoquer Bassem. De rentrer là. Les filles, ça fait 2 jours que je suis à Lyon, 2 jours que je cherche Bassem. Je suis allée jusqu'à dans son quartier, à Minguette. D'ailleurs, les gens de Minguette, je vous aime trop, vraiment. Les Lyonnais, je vous aime trop les filles, j'ai passé une trop bonne journée. J'ai vu plein de Lyonnaises et Lyonnais, on a fait plein de photos, j'aime trop Lyon. C'est vraiment ma ville de cœur. Les gens de Vénissieux aussi, je vous aime trop. Et quand j'étais au quartier de Bassem que j'attendais, j'ai croisé des gens et ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas se le voir, qu'ils avaient honte de lui. Ou même dans son quartier, il est détesté. C'est fou.
quartier. T'as attendu, tu étais où? Tu étais où? Hein? Je suis venue jusqu'à dans ton quartier, tu étais où? Même les gens de ton quartier peuvent pas te voir. C'est lunaire. Et Bassem a répondu, mais je crois que la vidéo a disparu dans le Louise Oubliette, donc je vais devoir la retrouver. Ah, elle est là, c'est bon. Vieille chaussette, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, sois le bienvenu chez nous. Et si par exemple t'as des gens, c'est des fans de chez moi, qui m'aiment pas, bah filme-les. Qui parlent avec moi. Moi j'irai les voir, aucun problème. C'est louche, c'est louche, c'est louche. Bon voilà un petit drama Eco Plus. Alors une touriste se balade à Alger et elle découvre que c'est Night City aussi. Et pourquoi Koubé? Depuis que je suis en Algérie, je suis toujours pas sortie. Genre, j'ai vraiment pas visité. Mais vraiment, c'est grave beau. Genre, je vous jure, C'est grave beau. C'est vraiment trop joli. Me touche pas, what the fuck? Mais non. Ah mais what the fuck, ils sont grave halab en Algérie, il fait que me suivre. Genre je vous jure que regardez l'épaule là. La misère sexuelle des incels, un fléau, même en Algérie. Il fait comme quoi là. Genre je fais quoi? Je sais pas comment je me débarrasse de lui. Genre depuis tout à l'heure il est derrière moi, il me suit, je vais à droite, il va à droite. Ah, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il est collant. En fait, c'est un PNJ follower dans les jeux. Il te suit toujours à l'infini et tu sais pas comment t'en débarrasser. Non. Laisse-moi rien. Mais ouais. Oh, mes oreilles. Mais what the fuck? Oh, mes oreilles. Il me suit partout. Genre vraiment. Est-ce qu'elle va réussir à s'en défaire ou pas? Laisse-moi, boule, sur la tête de WAM. Genre, ouais, je vois là, c'est trop. C'est Night City. Et pour finir, un petit troll. Ricard est désormais le nouveau sponsor du PSG et les Marseillais pètent un câble. Ça, c'est incroyable aussi. L'annonce a été faite directement sur les... Donc en gros, l'annonce a été faite et là, c'est le gros troll. Ils ont fait une pub, tout ça. Et qu'en pensent les Marseillais? Sont-ils brisés? Comme une trahison. Pour nous, Ricard, c'est Marseille. Marseille, c'est le Ricard. C'est honteux pour moi. Moi, j'accepterai pas ça pour Marseille. Et allez l'OM toujours. Certains prennent d'ailleurs une décision radicale. Désormais, plus de Ricard. Ah bah, je repars Le boycott du Ricard. Hein, on va arrêter le Ricard, mais bon voilà, c'est dommage quoi. À Paris, au contraire, cela fait plutôt sourire. Déjà, c'est un très beau pied de nez. C'est assez rigolo de voir cette association un peu antinomique. La rivalité entre Paris et Marseille, ça date pas d'hier hein, quand même. Une polémique que tente d'éteindre le groupe de spiritueux. À BFM TV, Pernod Ricard explique les contours de ce partenariat. Il ne concerne ni la marque Ricard, ni même la France, puisqu'il s'agit d'un partenariat international et concerne principalement du scotch, du whisky et de la vodka. Et après, il justifie. Attends, il y avait d'autres extraits drôles aussi. Voilà. Les boomers se rebellent. Je bois du Ricard. Depuis hier, je suis passé. Le Ricard. Le patron a même pris une décision radicale. Je vous invite à repasser la semaine prochaine chez nous. Sur toutes les bouteilles et sur toutes les marques Ricard, nous allons mettre en attendant de renouveler notre stock des scotch noirs. On ne parlera plus de Ricard. Joint par Ils vont le vendre, ils vont cacher tout, ça va être liquide jaunâtre. Voilà, c'est un nouveau concept pour vendre le truc sans dire qu'on consomme du Ricard. C'est beau. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.